Et maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. Le 18 novembre 2025, à Brasilia, la Banque centrale du Brésil a ordonné la liquidation extrajudiciaire de Banco Master après une enquête fédérale sur une fraude estimée à 12,2 milliards de reais. L'arrêt du projet de rachat mené par le consortium Fictor et l'arrestation du principal actionnaire visent à contenir les risques pour le système financier. Ce même 18 novembre 2025, à Brasilia et Sao Paulo, la police fédérale a exécuté des mandats dans l'enquête anticorruption liée au titre de crédit frauduleux vendu à la banque publique BRB. Le PDG de BRB a été suspendu, tandis que des fonds de pension publics ont signalé une exposition de plusieurs centaines de millions de reais. Le même 18 novembre 2025, à Rio de Janeiro, une opération de la police civile dans le quartier de Villa Kennedy a fait 2 morts et 8 interpellations. Les autorités évoquent une action contre les trafics d'armes et de stupéfiants, alors que les circonstances exactes des décès restent à vérifier. Le 19 novembre 2025, une analyse régionale a montré que l'inflation recule dans plusieurs économies latino-américaines, malgré des niveaux de prix encore élevés. Les banques centrales envisagent des assouplissements monétaires prudents selon les données publiées. Enfin, le 19 novembre 2025, à Lima, un comité législatif a approuvé la prolongation jusqu'à fin 2027 des permis temporaires pour les mineurs informels. Cette décision intervient après une semaine de manifestations d'environ 1000 personnes devant le Congrès. Le 21 novembre 2025, la Fédérale Aviation Administration a émis un avertissement aux compagnies aériennes concernant le survol de l'espace aérien du Venezuela en raison d'une activité militaire accrue dans la région des Caraïbes. Les autorités américaines ont précisé que cet avis vise à anticiper d'éventuels risques opérationnels, tandis que le gouvernement vénézuélien surveille l'évolution de ses manœuvres autour de son espace aérien. Cet avertissement pourrait affecter la planification des vols internationaux dans un contexte de tensions persistantes entre Washington et Caracas.